Bonjour tout le monde, 8e semaine de confinement, je vous retrouve dans mon jardin au milieu de la bourrache. La bourrache pousse particulièrement bien au printemps, j'en ai un petit peu partout dans le jardin. C'est une plante qui pousse très bien dans les jardins et là c'est la pleine période. Alors quand je vois ce genre de plante, je me dis tiens, qu'est-ce que ça peut faire de bien? Quel bienfait peut apporter cette plante? Au lieu de toujours surconsommer, allons voir dans le jardin ce que les plantes, que la nature peut nous apporter. Alors la bourrache est plein de bienfaits. J'ai remarqué en faisant quelques recherches qu'on l'utilise depuis le Moyen Âge, donc à des fins aphrodisiaques à l'époque. C'est une plante annuelle, très velue, donc il faut la caresser dans le sens du poil pour l'accueillir. C'est vraiment une belle plante avec des petites fleurs bleues en forme d'étoile que je m'amuse à faire sécher. Alors dans des livres, j'ai choisi de faire sécher mes plantes dans des bouquins. Donc quand j'en ai plein, quand je feuillette un livre, parfois je retrouve des plantes. Donc comme la bourrache, c'est une petite fleur, je trouve que c'est facile dans un livre de la faire sécher. Et d'ailleurs, ce livre m'a donné beaucoup de renseignements. C'est un vieux bouquin que mon mari a trouvé par hasard. Et il date de nombreuses années en arrière. Hein. Je n'ai pas... Enfin, 1997, ça va encore. Voilà. Donc elle a des magnifiques fleurs bleues en forme d'étoile. Et on peut faire donc sécher ces belles fleurs ainsi que les feuilles. Elle soulage les troubles respiratoires, donc ça peut être intéressant. Elle soulage le rhume, la fièvre, les rhumatismes et elle est aussi antidépressive. Par contre, ce qui m'intéresse en tant qu'esthéticienne, c'est qu'elle va venir soigner pas mal de maladies de peau, notamment d'herpès, eczéma et surtout les rides et vergetures. Il n'est pas conseillé de la prendre enceinte. Il n'est pas conseillé non plus d'en consommer à trop forte dose. Parce que comme toutes les plantes qu'on peut trouver et que dans notre jardin et que notre tube digestif n'est pas très habitué, ça peut avoir des conséquences un petit peu dépuratives. Ça peut voilà, au niveau des selles, avoir quelques petites conséquences désagréables si on abuse. Mais on peut en faire une cure, hein, donc en tisane. Donc surtout si vous avez des symptômes de fièvre, de rhume, etc. Mais aussi donc pour les maladies de peau. Donc je suppose que d'ailleurs la nature nous donne tellement de bienfaits parfois dans une seule plante. On se dit que ce sera toujours un bienfait pour notre cas personnel. Donc je pense que même pour l'acné, les petits boutons, c'est bien de se faire des petites infusions, une petite cure de fleurs de bourrache. Alors dans mon superbe livre de l'herboriste, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va nous donner comment utiliser les plantes. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes. Donc on les fait sécher pour les conserver. Et sinon, là j'ai fait une infusion. Une infusion tout simplement. Donc vous récoltez les fleurs et quelques feuilles. Elles sont bien aussi donc, dans le jardin. Et vous faites chauffer de l'eau. Vous la versez dessus et vous laissez infuser 10 à 30 minutes. Donc l'infusion, c'est la plus répandue des modes de préparation pour les plantes médicinales. L'infusion se boit. Donc l'idéal, c'est quand même d'utiliser une casserole spéciale pour les infusions pour qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs dans la casserole pour avoir vraiment que les bienfaits de la plante. Là, j'ai mis une cuillère à soupe de fleurs de bourrache pour un verre d'eau. Donc on peut la boire, l'infusion, mais il faut savoir aussi, ça c'est intéressant, c'est ce que j'ai appris dans ce bouquin, qu'on peut aussi la mettre
la filtrer et la mettre dans un petit bocal stérilisé. Et vous pouvez alors, avec un petit coton, vous en servir de lotion sur la peau quotidiennement. Faire une petite cure de bourrage sur la peau, sur les vergetures, sur les rides. Voilà, je pense qu'il y aura des bienfaits. Et puis, on aime bien varier nos produits, nos lotions. Donc, en ce moment, pourquoi pas au printemps faire notre petite cure de bourrage. Donc, elle est aussi utilisée, là je fais une petite parenthèse parce qu'on est sur le côté bienfait de la peau, mais elle peut être utilisée aussi dans les plats. Hein. J'ai une cliente qui m'a envoyé un petit message, c'est très joli sur les salades. Et puis, on absorbe aussi les bienfaits de la bourrache sur la salade, la mettre en cuisine. La décoction, sinon, donc là, la décoction, c'est tout simple, hein. On jette la quantité de plantes, donc une cuillère à soupe, dans une portion d'eau, donc toujours un verre, une tasse pour une cuillère à soupe. Et donc on porte à ébullition et on laisse donc cette décoction à une toute petite ébullition de 10 à 30 minutes aussi. Donc toujours dans le but d'extraire les principes actifs de la plante. Quand on fait une décoction, il conseille de hacher les parties de la plante, hein, de les couper. Donc il y a aussi la macération dans un liquide froid quelconque, vin, bière, alcool, eau. Donc là, ça va demander de nombreuses heures pour être efficace. Je crois que j'ai besoin d'une petite infusion de bourrache. Là, j'ai pas sucré, mais c'est très très bon comme ça, bien chaud. J'en bois pas trop parce que je goûte en garder, mais je peux en refaire. Hein. J'ai tellement de bourrache. Tous les jours, ça revient. Je cueille quelques fleurs et elles me redonnent tous les jours d'autres fleurs. En ce moment, c'est vraiment la période. Donc revenons à la macération hein, dans de l'alcool pendant de nombreuses heures. La digestion, c'est une macération à température maintenue constante, sans jamais atteindre l'ébullition. Donc là, en bain-marie, en bain de sable chaud, bon, ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Hein, ça va être pour les gens qui sont un petit peu plus expérimentés. Les bains. Alors les bains, je ne connaissais pas, à part le bain de pied. Hein, mais c'est vrai qu'on peut faire une immersion complète du corps si vous avez une baignoire dans des bains. À l'époque, apparemment, c'était donné aux enfants pour les calmer, des bains de tilleul, des bains de plantes. Donc il faut préparer une décoction d'un minimum de 3 litres, faire infuser une bonne soixantaine de minutes et verser dans l'eau du bain. Donc ça a l'air très très sympa. Bon, moi j'ai pas de baignoire, mais si vous en avez une, je pense que ça peut être très sympa de se faire son petit bain de plantes. Voilà, alors on peut aussi faire des cataplasmes. Les cataplasmes, ça va être généralement donc à partir de plantes râpées ou écrasées que vous allez mettre localement, donc au travers d'un tissu ou d'une compresse sur un coton que vous essayez de faire tenir. Et là, ça va être appliqué donc sur la partie malade de la peau. Donc je pense aux personnes qui ont de l'eczéma, si c'est pas trop répandu, du psoriasis, essayez de faire des petits cataplasmes de temps en temps, donc avec la bourrache. Voilà, la bourrache, appelée aussi langue de bœuf, je trouve pas ça très très glamour hein, pour une si belle petite fleur. Et je pense que j'ai fait le tour de tous les bienfaits que pouvait vous apporter la bourrache. N'hésitez pas à me laisser vos expériences en commentaire. Si vous avez l'habitude peut-être de faire des infusions, de faire des décoctions, de préparer des choses à base de plantes, parce que pour nous, voire les plus jeunes que moi-même, ça peut paraître nouveau et révolutionnaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, nos grands-mères ou les herboristes utilisaient beaucoup les plantes. Hein. C'est dommage que ce se soit un petit peu perdu, mais je pense qu'on va y revenir. On va peut-être arrêter de cette surconsommation, acheter, croire qu'il faut tout acheter alors que finalement, on a tout à portée de main. Voilà, et bien c'était sans doute la dernière semaine de confinement. Donc on va reprendre. Apparemment je reprends lundi. Donc je vous dis à bientôt avec masque. Pour moi la visière. Je me prépare tranquillement.
et je profite de ces derniers jours. À bientôt.